À Bakhmout, nous avons vu deux choses, des combats intenses sur les extérieurs est de la ville et une campagne de bombardement continue sur la zone urbaine elle-même avec des Ukrainiens qui tiennent pour l'instant sur les deux secteurs. La ligne à la périphérie, elle a très peu bougé et ceux que nous avons rencontrés dans les rues de Bakhmout semblaient relativement confiants malgré le déluge de bombes qui s'abat sur eux. Ils ne nient pas que la ville pourrait tomber aux mains des Russes, mais c'est un scénario qui ne leur paraît pas imminent. Ce n'est pas l'affaire de quelques jours, disent-ils. Il en faudra davantage pour qu'ils abandonnent leur position dans et autour de cette cité symbolique du Donbass. Reste le spectacle de désolation que nous avons vu, des avenues jonchées de débris, des bâtiments éventrés sur toute leur hauteur, quelques civils terrorisés, enfermés dans ce piège mortel, quelle que soit l'issue de la bataille. C'est une ville ukrainienne de plus, en tout cas, qui est transformée en champ de ruines. Et oui, Michel Scott avec Léa Caboche pour les images. Et on voyait pendant que Michel parlait ces images qui sont effectivement assez édifiantes. Général, on voit cette ville qui est quasiment en gris. On voit des images grises de bâtiments détruits. Il nous disait, Michel, hier, qu'il y avait encore quand même 5 à 6 000, sans doute, civils qui étaient qui étaient restés dans la ville, sauf faute de pouvoir aller ailleurs, des habitants qui sont pris au piège. Et des soldats ukrainiens qui disent qu'effectivement, elle peut tomber, cette ville. Effectivement. Moi, je pense que c'est la vraie bataille, au moins dans la phase actuelle de l'hiver, qui se joue là. On n'a pas eu de bataille à Kherson. On en a une à Bakhmout, avec des éléments importants mis en place par les Ukrainiens, qui ont mis un certain nombre d'unités de combat dont on parlait tout à l'heure. Du côté russe, ça fait des semaines, sinon des mois, que les Russes cherchent à avoir une victoire, je dirais, militaire. Et moi, je remets ça, moi, je ne pas ça, en fait, même cette bataille, une bataille, je la verrais pas comme une victoire militaire. Je dirais qu'en fait, elle est presque politique et psychologique entre ceux qui sont capables de résister jusqu'au bout et de repousser l'agresseur et ceux qui sont agresseurs et qui veulent gagner cette vie. Et on voit toutes les implications du côté russe entre qui aura gagné la bataille, Poutine, Prigojine, l'armée russe, et puis du côté ukrainien, c'est le peuple ukrainien. Est-ce qu'on a été capable de résister au rouleau compresseur russe? Ce que vous disiez hier, Valérie, c'est dérisoire. Cette bataille est dérisoire. Il y a tellement de morts pour une bataille politique, comme vous le disiez. C'est à la fois dérisoire, mais c'est ce que vous venez de dire. Je vais pas mieux le dire que l'a dit le général. On voit bien que ça, c'est un front politique, évidemment militaire, etc. Mais juste avant que l'hiver, alors j'ai bien appris ma leçon en général, on ne dit pas que le front est gelé, mais on dit que le front est ralenti. C'est ça? Oui. Donc, avant le ralentissement de ce front dû aux conditions climatiques, il est important pour les deux belligérants, les deux parties de cette guerre, de montrer jusqu'où va le courage et la détermination et la motivation, puisqu'on l'a dit et répété, je me permettrai de le faire encore une fois. Les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent. Oui, les Russes, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Prigojine, oui, et les gens de la milice Wagner, on a compris qu'il y avait une lutte de pouvoir là et qui était importante. Pour les soldats russes de la base, c'est peut-être un peu plus hasardeux. Alors, Michel Scott nous disait par ailleurs que les températures qui s'étaient radoucies avaient été une mauvaise nouvelle, mais d'ailleurs pour les deux armées, parce que la boue était de retour. Il va refaire un peu plus froid, ce qui devrait regeler les sols. Je vous fais tous réagir. Je voudrais d'abord que vous regardiez cet extrait tourné par un soldat à la GoPro. En fait, Michel a équipé un soldat qui a accepté de filmer pour lui. Il est en plein combat. Regardez, on vous en a juste sorti un court extrait, évidemment, mais je voudrais qu'on puisse le commenter ensuite. Didier, c'est ça la guerre? On n'entend rien, on entend les oiseaux qui chantent. Souvent. Un silence absolu. Les gars ne se parlent pas. Là, ils chantent. On l'a entendu hier, ça. Mais la guerre, c'est beaucoup d'attentes et des moments les moments intenses de combat. Alors là, on est dans une phase. En plus, on est quand même sur un front important. Important, tactiquement, j'entends. Ouais. On est au sud de l'avenue Patrice Lumumba, qui est la grande avenue qui rentre à l'est de Bakhmout par la zone industrielle, à la hauteur d'un réservoir d'eau qui s'appelle Damba. Et vous voyez bien, c'est ce dont je vous parlais. Les forces russes, les gens de Wagner ont réussi à s'infiltrer à travers les vergers qui arrivent là et viennent de se heurter sur la France
Orange, qui est le quartier un peu résidentiel, où il y a plein de petites maisons avec des jardins comme ça. C'est les faubourgs de Barmouth. C'est les faubourgs de Barmouth à l'est et au sud-est exactement, au-dessus d'Optigné. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça. Mais voilà, c'est un des deux fronts chauds en ce moment sur cette bataille-là. Ce qui est intéressant dans cette bataille, effectivement, il y a l'affrontement de volonté que viennent de décrire le général Chauvency et Valéry, qui est réel. C'est-à-dire qu'on a les Ukrainiens ont décidé de relever le gant que leur ont jeté les Russes et s'affrontent à eux en disant on ne va pas céder. Mais il y a aussi une question militaire qui est toute bête et qui est exactement le même calcul que celui qui avait été fait à Sévérodonetsk cet été, où les forces ukrainiennes font le pari d'user et de tuer plus de Russes qu'ils ne perdront d'hommes, et Dieu sait s'ils en perdent, parce que les Ukrainiens, les pertes sont très lourdes, et on est exactement dans le même type de calcul compliqué et risqué sur la capacité à tenir, et où à la sortie, finalement, ça sera l'usure, l'érosion des forces qui comptera. L'idée étant finalement d'écrémer les effets de la mobilisation russe qui, avec 90 000 nouveaux combattants sur le front, ça pèse. Et on l'a toujours dit, même s'ils sont mal équipés, même s'ils ne sont pas entraînés, 90 000 hommes en plus, c'est un sacré boulot, parce que je m'excuse, mais ça se tue pas comme ça.